Alors, bonjour, on se retrouve pour la prépa du MBK 51 liquide. J'ai fait une première vidéo au début pour présenter le moteur. Bon, maintenant que j'ai la grémelle avec tous les outils qu'il faut, je peux enfin préparer mon moteur. Voilà. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, comment il fallait faire une petite jupe, casser la jupe. Là, vous voyez que c'est moins épais que là. Là. Bien travaillé. Voilà. Voilà, au moins il y a un bon angle pour que l'essence rentre directement. Faire un angle bien fin. La petite barrette aussi, elle a été raffinée. Raffinée et tranchante. Et voilà. Donc, surtout à ne pas polir les lumières. Les laisser comme telles, comme telles, qui sont. Bon, mettre un petit coup de papier pincé là, légèrement. Mais pas faire jusqu'à briller comme dans le cylindre. Voilà. Déjà, la lumière arrière est faite. Voilà. Comme dans la vidéo du mec là qui fait gonflage d'un BK51, bon, j'ai pris un peu son exemple. Donc si vous regardez cette vidéo, donc je vous remercie du conseil. Maintenant c'est moi qui me mets à la Dremel à votre place et faire le même travail que vous. Voilà. Bon, j'ai agrandi les lumières. Les lumières sont beaucoup plus grandes maintenant à l'arrière. Donc voilà, on voit presque les jours. Le pot aussi il a été trafiqué, hein. Surtout à ne pas polir d'en haut. Pour le pot, jamais comment dire, jamais grémé ici là. Grémé ici là, par dessus. Comme ça. Bzzzt, vers là. Voilà, grémé, vous voyez comme là où ça a été grémé. Voilà, vers le bas, il faut grémer vers le bas. Pas vers le haut, jamais, hein. Sinon vous allez perdre de compression et votre moteur il va mal marcher, il va monter, il va faire des ruptures, des lancers de flamme. Voilà, ça n'a pas été poli. Voilà. Donc après, j'ai un peu agrandi, mais là faut que j'agrandisse encore, je n'ai pas fini. Étirer un peu le pot d'échappement vers là et vers là-bas. Étirer un petit peu. Et après je pense que ça va bien cracher. Et après là, faire les deux petites jupes qui manquent là. Grossir là un petit peu, légèrement. Voire aligner avec le carter. Hein. On va les aligner. Hein. Là-bas toute la pièce de là-bas, ils ont été nettoyés. Nickel chrome. Voilà. Pour ceux qui regardent ma vidéo, bon, en attendant que j'achète un putain de Mario de merde qui vaut la peau du cul, comment je pourrais mettre ce Vario en prise directe, enfin en prise directe, ça y est, je fais ça, ça y est, c'est fini, c'est en prise directe. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il gueule en fait, il gueule. Et j'ai vu que ça, en fait, c'était sans l'embrayage. Un embrayage de merde. Même pas un ressort, c'est quoi ce bordel? Même pas un ressort à te river et mais ça s'ouvre sous la force. Je ne comprends pas. Voilà. Ou alors, pour qu'elle gueule, je rajoute un vis là, comme ça, au moins il met plus de temps à s'ouvrir le machin. Il va forcer, et ça fait que la mobilette elle va gueuler. Donc, si je rajoute un autre rivet, je sais pas si ça va faire l'affaire en fait. Voilà. Donc, s'il y en a qui peuvent me donner des conseils, ça aussi ça va être préparé. Ça va être préparé là, un peu partout. Faire un truc qui est bien aéré. La culasse en fait propre. Toute propre. Pas un pet de graisse, il n'y a plus de pet de graisse. Comme vous pouvez le voir, bon. Il y a un certain moment. Un tout petit peu encore, mais c'est pas bien grand, on ira avec la grémelle. Et là, c'est tout bien nettoyé, tout beau. Il manque plus qu'à polir, penser polir. Le vibroquin. Voilà. Par contre, il a bien frotté sur le teco là. Vous voyez qu'il a bien frotté sur le roulement. Même là. Hein, le roulement il a bien frotté. Mais ça va encore, le roulement ils sont pas niqués. Le petit piston. Hein, on va polir aussi, maintenant qu'il a la grémelle. Voilà. L'allumage qui a été nettoyé, qui était tout plein de graisse.
j'ai 4 aimants à l'intérieur. Voilà, 4 aimants. Ouais. J'ai 4 aimants qui collent. Un ici et un là. Donc, je suis plutôt content. Bon, c'est un petit allumage de merde, hein. Mais avec les 4 aimants, vous voyez, les 4 aimants, ça passe là. Hop, tac, hop, il y en a un qui vient fixer, tac, 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 et ainsi de suite. Et voilà. Et pour bien régler votre allumage, il faudrait mettre 1,6 avant qu'il atteigne l'eau à la culasse, quoi. Faut que quand il arrive à 1,6 du haut, faut que là l'étincelle s'active et là vous aurez plus de tours. Même si c'est un allumage de merde, vous pouvez avoir une putain de patate en bien réglant à 1,6 avant le Pomoro. Et là c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment impeccable après. Ça pète bien. Je l'ai fait sur mon MPK51 parce que là, bon, c'est un deuxième moteur à liquide cette fois-ci. Tout liquide. Et moi sur la 24-55 que j'ai, c'est une AR, cylindre à air. Donc je l'ai fait et franchement on prenait des tours comme s'il y avait un kit trafiqué alors qu'elle est toute d'origine avec un pot Cobra, Carb 15, clapé même pas, enfin elle n'a pas été préparée, toute d'origine, j'ai juste réglé l'allumage, elle a la taille de patate, je vous dis pas. Et voilà, donc pour ce petit moteur, le moteur que j'ai sur mon AMPK 51 restera d'origine. Celui-là, il va être trafiqué à mort. Vraiment à trafiquer un avion de chasse. Il y aura un allumage MVT. Enfin, là, pour l'instant, je vais tourner avec les pièces d'origine pour voir ce que ça dit, la petite prépa. Mais après, je vais changer le vélo, vilo-brequin, ouais, les deux roulements. Un C4 ou C3, je sais pas, comme je disais dans la première vidéo. Piston monosegment, je mettrai un piston monosegment, celui-là je le giclerai. Un petit allumage MVT et un bidalo et un vario bidalo ou mal aussi, je sais pas. Et avec une culasse surcompressée. Et un petit pot Yasuni ou Conti, je sais pas. Voilà. Allez. Bon, ben on se dit pour les deux prochaines prépas ici et le pot. Allez, à toutes. Et après, ce sera le petit carter. Allez.